Aujourd'hui, on va voir comment déployer un chatbot branché sur un LLM sur les documents internes à une entreprise. Pour ça, on va utiliser le logiciel Anything LLM. On a déployé une instance d'Anything LLM sur un PC, ici en l'occurrence Windows. Dans cette instance, on va commencer par créer un nouvel espace de travail, donc chatbot doc entreprise. On va ensuite brancher notre LLM dessus. Moi, j'ai choisi Anthropic, mais on peut bien entendu choisir d'autres LLM. Ensuite, on va enregistrer les documents internes entreprise. Donc, ils sont dans l'instance Anything LLM et comme on le voit, ils sont uniques à cette instance, donc ils vont pas sortir du workspace. Voilà à quoi ressemble le document en question. En l'occurrence, c'est un contrat de travail type. Et je n'ai upload que ce document dans le workspace pour tester. Maintenant, on se retrouve sur une autre machine connectée au même réseau où déployer l'instance d'Anything LLM qui déploie par défaut un serveur. Donc cette machine, c'est mon Raspberry. Elle va venir simuler un PC collaborateur. Et les machines sont bien entendu sur le même réseau. Et voici la commande que je vais exécuter. Alors, il me faut bien entendu deux choses. On va modifier un petit peu le message. Alors, très important, il faut bien entendu que les machines soient sur le même réseau privé. Euh, Première chose, on va mettre l'IP de la machine qui tourne Anything LLM. En l'occurrence, c'est 192.168.1.32. Et deuxième chose, il va nous falloir notre clé API. Pour ça, il faut bien entendu aller sur Anything LLM et générer une clé API. Ici, je la laisse en clair. Bien entendu, on peut imaginer une application qui va venir wrapper tout ça et ajouter un petit peu de visuel parce que là, c'est que en ligne de commande. Voilà comment on récupère une clé API dans Anything LLM. On va maintenant retourner sur notre autre machine. On colle la clé et puis on peut exécuter. Donc là, le message est envoyé à Anything LLM qui va utiliser notre LLM et les documents qu'on a upload pour faire une réponse. Et donc là, comme réponse, on a le contrat est au nom de Monsieur Marchand et il est soumis à un forfait de 218 jours travaillés par an, etc. Donc on voit que ça a bien marché. Euh, on va tester une autre requête, une autre question. Quel est le montant de la rémunération? Je lui précise réponse courte pour pas qu'il utilise trop de tokens et pour que la réponse soit courte, tout simplement. Le salaire de base mensuel brut de Monsieur Marchand est de 4 250 € brut. Ok, bon, regardons le document qu'on a upload dans l'instance d'Anything LLM pour vérifier tout de même ce qu'il nous a dit. Alors c'est bien au nom de Monsieur Marchand. Ce document, bien entendu, est un document fictif généré par l'IA. Nombre de jours travaillés par an 218, rémunération brute 4000. Ok, et il y a une prime annuelle variable. Ok. Maintenant, si on retourne dans Anything LLM, on va regarder le journaux d'événements et pour vérifier que nos deux requêtes apparaissent bien. Voilà, c'est celle-là. Pour en avoir le cœur net, on va effacer tout le log, le journal entier d'événements et on va refaire une requête.
Effacer. Ok, il n'y a plus rien. Et on va refaire une requête. Ben tiens, on va lui demander la part variable qu'on a vue là, qui nous a pas dit juste au-dessus. C'est aussi l'inconvénient quand on demande réponse courte. Si, il y a bien une partie variable, une prime annuelle sur objectif. Pouvant aller de 0 à 10%. Ok. Ok, très bien. Il nous a même dit versé en février de l'année suivante. Ça, c'était même pas écrit directement, donc il a fait une recherche dans le reste du document. On va vérifier les logs maintenant. Ok, donc il y a le log cleared qu'on vient de faire et le send chat via API. C'est ça le préfixe API qu'on vient de faire sur notre autre machine. Voilà, c'était le déploiement d'un chatbot donc avec Anything LLM. Euh, Deux choses. Là, on a branché l'API d'Anthropic comme LLM, mais on peut très bien envisager de brancher un LLM qu'on a déployé localement pour éviter que, bien entendu, nos documents se retrouvent sur les serveurs d'Anthropic ou d'OpenAI. Ça sera très probablement l'objet d'une de mes prochaines vidéos, déployer une IA locale avec Ollama. Et deuxième chose, deuxième chose, ici on a tout fait en ligne de commande sur le PC du salarié de l'entreprise, mais bien entendu on peut on peut envisager une application qui vient wrapper tout ça et amener un petit peu d'interface jolie. Voilà.